Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, ça résonne à fond. Je peux pas dire que je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo, mais néanmoins ça me fait plaisir de la filmer parce que je serai très contente de la regarder d'ici quelques temps. Pour le moment ça va vraiment me mettre un gros coup de nostalgie, mais voilà, je suis quand même contente de la filmer. Effectivement ça met un peu une boule au ventre, ça me fend le cœur, mais voilà, c'est la dernière vidéo que je vais tourner dans cette maison. Nous allons donner les clés au propriétaire dans 2 jours, au futur propriétaire, et donc voilà, cette maison ne sera plus à nous. Je pense qu'on réalise pas, et je pense qu'un jour ça va un peu nous péter en pleine figure avec mon chéri. Elle va vraiment nous manquer, mais donc j'avais envie de vous faire un home tour de la maison vide, un home tour. Et du coup je vais en profiter pour vous montrer 2 pièces que je ne vous ai jamais montrées. Ok, c'est parti, je ferme le portillon, donc je vais devoir parler fort parce que c'est un peu l'heure de pointe. Donc là c'est le portillon qu'a dessiné Christophe et il l'a fait faire ensuite par un ferronnier. Là il y a notre boîte aux lettres. On avait laissé ici un écart pour les poubelles et notre fameux bac de bambou. Et voilà le jardin tout vide. Il y a juste un peu notre bazar là à ramener, c'est les dernières choses à ramener. Et voilà, l'escalier qui monte à la terrasse, c'est ce que vous voyez derrière. Coucou! C'est au voisin, c'est plus chez nous. Ça va? Là, le groupe clim, on a toujours voulu le cacher avec un bardage en bois, on l'a jamais fait. Là, il y avait toutes nos petites plantes, il y en avait là, en fait, il y avait des plantes partout. Du coup, notre salon de jardin, je vais vous dire, vous allez voir qu'on a remonté de la cave, on l'avait mis là. C'était super joli et je vais rapidement monter pour vous montrer la terrasse. On te voit la tête dans la poubelle, j'en peux plus. Et ici dans ce décoché, vous ne l'avez jamais vu, c'était notre chauffe-eau qui est bien protégé par rapport à l'hiver et tout, donc ça ne craignait rien. Voilà, ces petits décochés, vous savez que vous avez au niveau de l'entrée. Là, je suis au niveau de l'entrée. Chris, il a mis des spots, c'était trop bien. Et on va dire au revoir à notre bougainvillier d'amour qui n'est plus du tout en fleurs, comme vous pouvez le voir. Ensuite, quand on rentre, donc voici la cuisine absolument vide. Donc vous savez, il y avait une plante ici, enfin 3 pots avec des plantes suspendues, et puis bien sûr il y avait pas mal de choses sur les plans de travail. Là j'avais des petits pots en osier pour mes clés, etc., etc. Bref, une cuisine, tout ce qu'il y a de plus lambda. Pareil, sur l'îlot central il y avait quand même pas mal de trucs, et là-dessus, sur mes niches, il y avait des pots de légumineuses, voilà, des bocaux, et même le frigo est vide. Et ça, même ça me fait bizarre. Enfin bref, tout me fait bizarre de toute façon. Voilà, donc voilà ce que donne la cuisine, hop, vue depuis la porte d'entrée. Voilà, voilà. Donc c'était quand même une belle pièce à vivre, plutôt petite, puisque tout le plateau fait 30 mètres carrés, y compris avec la buanderie et cette porte. Mais c'était quand même, voilà, c'était quand même une belle pièce. Donc là j'avais une table, là j'avais la tonne de plantes, ici il y avait la télé et le canapé qui était le long de l'escalier, qui permettait également de donner un peu moins une impression de vertige, parce que je sais que cet escalier suscite le vertige, mais nous on y était habitués. Sous l'escalier on avait mis une commode, je l'aimais beaucoup, et voilà, il reste que le poêle. On a bien évidemment laissé notre petite porte, vous savez, pour cacher le compteur, voilà. Et on a laissé, vous savez, ça c'est pour ouvrir le petit portillon en fait, c'est une espèce de visiophone. Voilou, donc je vais enfin vous montrer cette pièce, hop, que je ne vous ai jamais montrée. Ici, il y avait le choosing de Chris. Ouais, mais du coup, il a du mal à faire le focus. Et ici, il y avait notre Dyson. Donc, c'est la cave. En fait, vous l'avez vu durant les travaux. Mais c'est vrai qu'après, une fois qu'on a eu habité dans la maison, je ne vous l'ai plus montré.
Donc nous on l'a entièrement creusé et carrelé, donc ça vous l'avez vu vraiment dans les vlogs de chantier. Il reste, il faut que je le remonte, il reste l'aspirateur de chantier, donc désolé la lumière est assez verte. Ici on avait mis une étagère pour faire un espèce de garde-manger et là en fait c'était assez sympa parce que du coup Chris s'était fait une cave à vin, donc c'était vraiment très cool. Et à droite on avait un petit frigo et là on avait notre salon en palette, salon de jardin qui était sur mon balcon et qu'ensuite on a remonté après coup pour faire notre salon de jardin en haut dans le jardin. Donc du coup cette zone était plutôt vide et sur l'étagère on avait grosso modo du bazar, je ne vous le cache pas. Et donc on a adoré, vous savez, le plafond en voûte, il est vraiment très beau. Donc ça a l'air bas là comme ça en vidéo, mais en vrai moi je tiens debout dans la cave et Chris qui fait 1m97 tient également debout. Cette cave a été vraiment géniale, on a adoré. Chris y passait les soirées d'hiver avec ses potes, il y avait des fléchettes etc. Et d'un point de vue pratique surtout ça nous a permis de faire nos écoulements des égouts. Voilà. Alors pensez à éteindre ici, je remonte. J'éteins. Bien évidemment, on laisse la porte qu'a fait Chris et la buanderie, ben, elle est vide également, hein, mais je vous la montre. Donc là, il faut que je récupère la serpillière et un balai que j'avais laissé au cas où. Là, il y avait mes manteaux, là, il y avait mes sacs et là, il y avait du bazar de rangée. Et ici, le bazar également. Là, il y avait nos paniers à linge et là il y avait notre machine à laver. Du coup on leur a laissé la plaque en bois pour qu'ils puissent remettre leur machine à laver et tout. Bien évidemment le lave-mains qui reste et le WC. Voilà. Et surtout j'ai oublié de vous parler de ce carrelage qui va tant me manquer. Même si je vous disais qu'au niveau des traces et tout c'était pas l'idéal dans une cuisine, il n'empêche que la jolie jointure va vraiment me manquer. Le beau travail de Chris. On va monter si vous voulez bien. Hop. En plus je filme juste au bon moment où il y a la belle lumière en haut, j'aime trop. Donc à gauche mon choosing et la niche qui sont intégralement vides. Là il y avait mon bureau où je vous écrivais tous mes articles de blog et où je vous montais toutes mes vidéos. Ici donc le dressing travail de Chris. Et là, vous savez, il y avait ma commode blanche avec mon grand miroir qu'avait réalisé Chris. Voilà, mon choosing. Bon, la salle de bain, c'est finalement la pièce qui fait le moins vide parce que il manque juste le luminaire, le miroir, mais sinon après, à part quelques produits de beauté par-ci par-là et les serviettes de bain, bon, ça fait pas, voilà, ça fait pas si vide non plus que ça. Le WC qui était caché derrière. Et voilà, il faut que je récupère cette brosse. Hop là. Voilà. Punaise, qu'est-ce que j'ai aimé cette maison. Franchement. Bref, j'aimais trop en fait. J'aimais trop travailler ici, avoir ma salle de bain, mon make-up, mes chaussures, mes bijoux, puis ensuite ma chambre avec les vêtements. Enfin, c'était trop bien. Donc voilà la chambre. On laisse bien évidemment tout le dressing, donc on a juste récupéré notre meuble qui lui était mobile. Ici c'est un autre compteur, c'est le compteur principal. Et voilà, il n'y a pas de lit. Voilà, c'est là que je me suis pris le petit coup de mou la dernière fois, quand je me suis vraiment rendu compte que ma chambre que j'aime tant était vide, avec la jolie fermette qui j'espère plaît tout autant au nouveau propriétaire. Donc là il y avait également un portant et là j'avais rangé des sacs et j'avais des plantes. Voilà. Oh, franchement, je suis trop contente de faire cette vidéo parce que ça va vraiment me faire des souvenirs, c'est trop cool. Et enfin, la pièce que vous n'avez jamais vue, c'est la mezzanine. En fait, pareil, vous l'avez vu dans les vlogs de chantier, puis ça a été tout. Hop. Voilà, avec notre sol en OSB qu'on a peint. On s'est fait plaisir, on a fait un petit jeu. Donc là, c'est en blanc et là, c'est en gris clair. Je sais pas si vous voyez bien. Donc la pièce est assez jolie, toute charpentée comme ça, on l'aime beaucoup. Et ici en fait on n'a jamais rien mis.
On comptait mettre un garde-corps avec des cordes, mais on ne l'a absolument jamais fait. Donc du coup, on a laissé, quand on a su qu'on allait vendre, on a laissé tel que. Comme ça, on s'est dit que les futurs propriétaires pourraient faire absolument ce qu'ils veulent parce qu'ils peuvent le fermer avec une simple plaque de placo et mettre une porte ici. Donc comme ça au moins. Donc le lit invité, où plein d'amis sont venus dormir, était ici. Et là, on avait un meuble tout en long Ikea. Là, j'avais mis mes livres et là, c'était le bureau de Chris. Il avait avancé ici. Donc voilà, c'est vraiment une belle pièce. J'aime bien, moi, le sol qui craque. Donc voilà la vue qu'on a de l'autre côté avec le très beau Velux. Enfin, j'aime trop, quoi. C'est lumineux. Bref, je vais pas le redire, mais on était bien ici. Je vais vous montrer également la terrasse sur le toit du garage parce qu'on me l'a demandé. Alors il n'y a plus rien dessus, mais on avait mis des petits fauteuils, des poufs, etc. Et on n'a pas fini du coup, je vais vous montrer. Hop, on a mis des bambous ici, mais là on n'a pas du tout fini. Voilà, parce que ça coûtait très cher en terreau. J'aimais trop également, vous savez, ces deux fenêtres là, ces deux fenêtres jumelles. Qu'est-ce que je les ai aimées. Je vous remonte le jardin vu d'en haut par ici. J'aime trop parce que le bougainvillier il est revenu jusqu'à la chambre en fait, c'est trop beau. Et bien voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai trouvé ça très sympa à tourner, c'est un peu comme pour dire un dernier bel au revoir à ma maison, à notre maison. Et voilà, écoutez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures déco. De toute façon, les vidéos ne font pas de pause. En attendant, dans la maison de transition, je pourrai quand même filmer. Ne vous inquiétez pas, j'ai prévu de garder le rythme normal en fait des vidéos, avec toujours une journée dans mon assiette, des retours de courses, des choses comme ça. Ne vous inquiétez pas. Et puis j'ai hâte de la suite, j'ai hâte de pouvoir vous raconter, j'ai hâte que ces démarches avancent. C'est long. Et c'est long et usant. Hein. Je pense que vous êtes nombreuses, pour avoir lu les commentaires, on est nombreuses dans ce cas, ou avoir été dans ce cas, et c'est toujours la période un peu bien complexe de toutes les démarches administratives longues qui prennent du retard. Il manque toujours un papier, il manque toujours un justificatif. Enfin bref, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma tête avec le chapeau juste à droite, et vous pouvez regarder les anciennes vidéos comme par exemple les vlogs de chantier et les room tours de cette maison juste à gauche. Allez, salut!